Bienvenue à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur EDEN Télévision. Voici le sommaire. Le préfet du littoral Modeste Otoboula est relevé de ses fonctions. C'est dans le cadre d'une affaire de bradage de domaine public. La Sénat, Commission électorale nationale autonome, a lancé officiellement ce mercredi la phase de réception des déclarations de candidature. C'est dans le cadre des élections législatives du 28 avril prochain. C'était au cours d'un point de presse à Cotonou, puis sur le continent. L'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, fête ses 95 ans ce jeudi, un homme politique hors du commun et dont se souvient que la population. À suivre dans un instant un résumé de son parcours politique. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité au service de l'information de EDEN Télévision. Je vous le disais en titre, le préfet du littoral Modeste Otoboula est limogé. Une affaire de cession du domaine public est à la base de cette décision prise par le gouvernement béninois. Le préfet était depuis ce mardi gardé par les éléments de la brigade économique et financière qui l'ont écouté à nouveau ce mercredi. Demain, jeudi, ce sera le tour de la brigade criminelle de l'entendre et ensuite il sera présenté au procureur. Vendredi, son intérim est assuré pour le moment par le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia. Nous y reviendrons avec plus de détails sur cette affaire. La Sénat, Commission électorale nationale autonome, a lancé officiellement ce mercredi la phase de réception des déclarations de candidature. C'est dans le cadre des élections législatives du 28 avril prochain. C'était au cours d'un point de presse à Cotonou. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration du président Emmanuel Tiando au micro de Carnot François Roumeli-Rintor et Damien Pedro. Conformément aux dispositions du Code électoral et au calendrier électoral rendu public le 22 janvier par la Sénat, le processus de l'organisation des élections législatives du 28 avril 2019 dans notre pays entrera demain, jeudi 21 février, dans l'une de ses phases décisives avec la réception au siège de l'institution des déclarations de candidature des partis engagés dans la compétition électorale. Il me paraît avant tout utile de rappeler que les prochaines élections législatives se dérouleront dans un environnement juridique particulier, caractérisé notamment par l'expérimentation de deux nouvelles lois portant respectivement charte des partis politiques et code électoral en République du Bénin. De fait, les déclarations de candidature s'effectueront selon les nouvelles règles définies par ces lois, notamment les dispositions des articles 43 à 47 du Code électoral. À cet égard, la Sénat a rendu public deux communiqués portant sur la liste des pièces à fournir dans la déclaration de candidature et une décision portant modalité de réception de ces dossiers. De même, nous avons conçu, à l'attention des partis politiques et des candidats, un modèle de formulaire de déclaration de candidature dont un exemplaire est disponible à la Sénat ou téléchargeable sur notre site web. Je voudrais rappeler ici à tous les dispositions de l'article 46 qui énonce en son alinéa 12 ce qui suit. Aucun ajout de pièces, aucun ajout ni suppression de nom et aucune modification ne peut se faire après dépôt sauf en cas de décès. Cette disposition signifie que dès lors qu'un dossier est reçu à la Sénat, il n'est plus possible de le retirer ni d'en modifier le contenu. La loi prévoit que dans un délai de 8 jours, la Sénat est tenue de publier la liste des candidatures retenues. Afin de permettre à la Sénat de respecter ce délai, j'invite les partis politiques à se conformer aux dispositions du Code électoral. Je voudrais donner l'assurance aux candidats et aux mandataires des partis politiques que des dispositions appropriées sont prises pour qu'ils soient reçus avec soin par nos équipes afin de procéder à l'enregistrement de leur déclaration de candidature
dès demain, jeudi 21 février 2019, à partir de 8 h au siège de la Sénat. Autre actualité, ce 20 février, c'est la journée mondiale de la justice sociale, journée initiée par les Nations Unies et qui a pour objectif de corriger les inégalités constatées dans le monde. Le thème choisi cette année, ni paix ni développement sans justice sociale. Suivant Cyriaque Rosso, juriste, il fait ici un état des lieux de la justice sociale au Bénin. Dans le cas de notre État, le Bénin, il faut voir tout de suite, est-ce que les citoyens aujourd'hui ont tous accès au service public, c'est-à-dire à l'éducation par exemple, ou à la santé. On va juste prendre ces deux-là. Est-ce qu'aujourd'hui tous les Béninois ont accès à une éducation de qualité? Est-ce qu'aujourd'hui tous les Béninois et toutes les Béninoises ont accès à des services de santé de base? La réponse, elle est négative parce que aujourd'hui tout le monde n'a pas accès à ces services-là. Et j'en veux pour preuve, j'écoute souvent, mais j'ai l'habitude d'écouter souvent certains aînés de la société civile béninoise. Quand ils parlent, ils nous disent qu'aujourd'hui, l'enfant Bouvier de Djougou et l'enfant de Ganvier ne peuvent pas aller à l'école pendant les 9 mois. On peut tout faire, ils ne peuvent pas aller à l'école sans discontinuité pendant les 9 mois. Donc, qu'est-ce que l'État fait, n'est-ce pas, pour assurer l'accès à l'éducation en tout temps à ces citoyens, à ces enfants-là? Donc, il faut voir ce qu'on est en train de faire et voir si ça rentre en ligne de compte, n'est-ce pas, avec la promotion, bien la protection sociale des Béninois. Et également, ce qu'il faut également dire quand on aborde cette question, c'est qu'il faut tout de suite questionner ces différents rapports internationaux qui viennent montrer que nous avons encore du chemin à faire quand il s'agit de la justice sociale. J'en veux pour preuve le dernier rapport, l'indice de perception de la corruption. Vous voyez, on nous place très loin derrière, on est 85e sur 182 États. Quand on est 85e sur 180 États, alors vous vous rendez compte qu'on a encore assez de choses à faire. Mise en service ce mardi d'un immeuble flambant neuf de la Haute École du Commerce et du Management Campus de Boïcon. Plusieurs autorités politiques et scientifiques ont participé à l'événement. Suivons ici le reportage de Carole Olaye. Il est somptueux et imposant. C'est le nouveau bâtiment de la Haute École du Commerce et de Management érigé à Boïcon par l'honorable Akhenatonde. Construite sur un domaine de 4000 m², l'infrastructure est composée d'un immeuble à 3 niveaux, d'une paillote de repos, d'un podium entièrement équipé de jeux de lumière, d'un terrain de basket-ball, d'une guérite, de 2 parkings et d'une infirmerie. Au premier étage, nous avons projeté le bureau du directeur des études, un bureau pour le comptable parce que les études, ça se paye. Et il y a le bureau du surveillant et 4 salles de cours aussi projetées. Au deuxième étage, nous avons 4 salles de cours et une grande salle informatique qui fait 98 m². Au troisième étage, c'est pareil. Autant la ville carrefour de ce campus, l'honorable Akhenatonde offre un cadre d'instruction et d'éducation adéquat aux apprenants du département du Zou, son département d'origine et de ses environs, facilite l'accès au savoir à ces derniers. Un gros investissement pour une éducation morale et intellectuelle de qualité qui réponde bien aux différentes réformes en cours dans le domaine de l'enseignement au Bénin. Je suis l'un des fans des réformes. Je suis l'un des soutiens et je le demeurerai. Simplement parce que l'avenir dépend de la qualité des ressources humaines que nous allons mettre sur le marché. Pour détruire une nation, c'est très facile. Vous n'avez pas besoin d'amener des chars. Vous n'avez pas besoin d'amener des bombes atomiques. Formez mal les gens. Formez mal les médecins, ils vont tuer tous les malades dans les hôpitaux. Former mal les gestionnaires d'entreprises, ils vont faire fermer toutes les entreprises du pays. Former mal les architectes, ils vont construire des bâtiments qui vont s'effondrer et tuer tout le monde.
C'est pour ça que l'éducation est un pilier fondamental. Chacun et chacune des étudiants devrait donc avoir la meilleure tenue possible pour donner envie à tous les autres parents d'envoyer leurs enfants à HECM se faire former. Autant je vous supplie d'avoir une bonne tenue sociale, autant je demande que vous fassiez de votre tenue académique, de vos études, la priorité des priorités. Soutenu à cette cérémonie d'inauguration par plusieurs personnalités politico-administratives et religieuses, ces dernières ont salué la vision du fondateur de la Haute École du Commerce et de Management, qu'est former des ressources humaines de qualité. En reconnaissance à l'investissement qui transforme le paysage architectural et urbanistique de cette partie de la ville de Boycon, je prends ici l'engagement solennel de défendre lors de la prochaine session du conseil communal de Boycon que M. Bonaventure Akenatongue soit fait citoyen d'honneur de la ville de Boycon. Aussi, voudrais-je m'engager à œuvrer à ce que les étudiantes et étudiants de la HECM Boycon aient l'occasion, comme déjà ils le font, de faire des stages pratiques en fin de parcours à l'université de technologie de langue en France. Cette cérémonie d'inauguration s'est achevée par un géant concert offert aux étudiants de HECM de Calavi, de Parakou, d'Atropokodji, d'Akpakpa, de Porto Novo, de Jericho et de Boycon qui ont célébré dans la matinée de ce mardi 19 février 2019 la 20e journée d'intégration de la Haute École du Commerce et de Management au Bénin. Les députés se sont retrouvés ce lundi au Palais des Gouverneurs à Porte-Novo pour l'ouverture de la deuxième session extraordinaire de l'année 2019. La session n'a pu s'ouvrir faute du quorum. On fait le point avec Amélie Ongpenoudi et Romaric Debouchi. C'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Éric Rondeté, qui a présidé cette séance avortée. Éric Rondeté, faute de secrétaire parlementaire, a commis un secrétaire de séance ad hoc en la personne du député Augustin Aramboy-Bla, qui a été invité à contrôler la présence pour vérification du quorum. Essou Ndoukou Pascal, Garba Yaya, Badamasi Rachid, Bamba David. Au terme de l'appel, moins de 42 députés étaient présents. Le constat ainsi fait, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a simplement renvoyé l'ouverture de la deuxième session extraordinaire de l'année 2019 à jeudi prochain. Il nous faut le quorum de 42 députés. Nous allons devoir renvoyer la séance à jeudi prochain. Les différents dossiers à l'ordre du jour pourront être abordés dès ce jeudi par la représentation nationale qui n'aura plus besoin de quorum pour poursuivre ses travaux. La 7e mandature s'achève donc à Porte-Novo. Amélie Ongpenoudi et Romaric Debouchi ont pu prendre l'avis de quelques citoyens sur ce qu'on pourrait dire du bilan de cette 7e législature. Suivons. Cette législature, au début, avait démarré de bons boulots, mais à un niveau donné, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la population. C'est ce que le peuple noir a constaté, qu'il y a des lois qui ont été votées et qui n'ont pas réussi sur l'assentiment des populations. En tout cas, la 7e législature a connu beaucoup de hauts et de bas, mais je peux vous dire qu'on peut déjà être fier de notre démocratie. C'est une législature spéciale, comme je l'ai dit, puisque dans le passé, je ne pense pas que nous avons connu des législatures qui ont voté des députés. Et l'Assemblée nationale a dû légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Ce qui a beaucoup manqué, en réalité, c'est le contrôle des actions du gouvernement. On est ici, on voit ça. On convoque les ministres à la barre, mais ils ne répondent pas. Le Parlement, sous la 7e législature, a beaucoup travaillé. Parce que, vous savez, celui qui est à la tête de cette 7e législature est un connaisseur. C'est quelqu'un qui connaît la maison. Et vous allez remarquer que quand il était question d'élire le président
de l'Assemblée nationale à la tête de cette législature, vous allez voir que tout le monde, sinon que tout le peuple béninois a souhaité que ce soit le président Adrien Mbedi contre son challenger qui était Kouché en ce moment-là. Pas parce que les Béninois étaient contre Kouché, mais les Béninois étaient contre le fait que le gouvernement puisse positionner quelqu'un à la tête de notre législature pour qu'on n'arrive pas à observer ce qui s'est passé sous la 5e législature où, quand le gouvernement dit pire, on n'entend pas ici. Mais finalement, vers la fin de cette législature, c'est ce qu'on ne voulait pas, c'est ce qu'on voulait éviter là. C'est ça qu'on a fini par observer. Il s'est rangé complètement du côté du pouvoir, si bien que toutes les lois qui viennent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises pour le peuple, on fait passer ça comme des lettres à la poste. Je crois que c'est ça qu'on peut reprocher à cette législature. C'est sous ce président-là qu'on a voté le pire des lois contre le peuple béninois, contre la volonté du peuple béninois. La seule chose qu'on peut reconnaître à cette législature que tout le peuple a applaudi, c'est les 2 tentatives de révision de la Constitution qui ont échoué. Vous avez vu, malgré la bonne volonté de la majorité du BMP, de la majorité des députés, je crois que les 21 ou 22 députés qu'on avait dans le temps ont fait échouer. Et je crois que c'est aussi une victoire pour le peuple béninois. Sous cette législature, on a eu des avancées, mais on a eu aussi des reculs. Parce que vous savez, et c'est sous cette législature qu'on a vu pour une première fois des députés qui sont présents au Parlement, où le gouvernement a demandé le lever de leur immunité parlementaire, et c'est passé aussi. Donc c'est supposé qu'on ne veut pas voir si c'est notre camarade, c'est notre collègue. On dit enlever l'unité parlementaire et ça a été fait. Les réactions se poursuivent après la sortie médiatique de l'opposition ce lundi. Une sortie qui a permis de voir ensemble des adversaires politiques d'hier, notamment les anciens présidents Nicéphore Sogoulé Boniaï et l'ancien ministre candidat Zanaï. Des Béninois se prononcent non seulement sur cette retrouvaille entre anciens adversaires politiques, mais également sur la teneur de leurs déclarations. Suivons. Vous voyez, quand la patrie est en danger, l'union des fils est nécessaire. La patrie est en danger. Et quelle que soit vos divergences, vous devez vous réunir pour sauver la patrie. Sinon, on ne le souhaite pas. Hein. Quand ça commence, on ne sait pas quand ça termine. Donc, l'union de tous ces teneurs de l'opposition est la bienvenue pour sauver notre démocratie. Ouais, pour sauver la patrie, on doit se mettre en œuvre. Parce que le pays nous appartient tous. Dans l'intérêt supérieur de la nation. On doit se réunir, même avec les partis de la mouvance. Parce que si c'est l'intérêt supérieur de la nation, après tout c'est le peuple. Donc ils doivent se concerter et dire, bon, faire des propositions concrètes. Et là maintenant, chacun va jouer sa partition. Ces anciens politiciens ne veulent pas, c'est toujours c'est eux. Ils ne veulent pas toujours céder la place à la jeunesse. Puis hier, c'était une joie totale chez moi. Parce que quand on voit l'honorable Zanaï et le président Soglo et le président Yahi ensemble, comme le disait l'autre, quand deux peuples se suivent, je pense que le second se va te mettre à l'effectif. Donc je pense que ceux qui sont de l'autre côté doivent se ranger. Quand on dit Yahi à Zanaï, l'équipe est déjà au grand complet pour le Classico du 28 avril prochain. Là, se sont réconciliés encore. Nous allons prier Dieu. Dieu l'a toujours demandé, malgré tout ce que l'homme va te faire, il faut toujours le pardonner. Si aujourd'hui, ces deux se sont pardonnés, je pense que c'est pour l'intérêt général de la nation. Je suis très ravi, très content. L'enjeu politique, c'est le Bénin, aujourd'hui. Si ces opposants hier, qui se tiraient dans les pattes, se réunissent, c'est une bonne chose. Et nous avions contribué dans les coulisses. Ça, il faut qu'on montre au régime en place, au prince qui nous gouverne, avec respect, le président Patrice Talon,
qui disait à Léonel Zissou qui ne connaissait pas le Bénin, mais c'est plutôt lui qui ne connaît pas le Bénin. Le Bénin étonnera toujours. Cette législature, c'est cette législature qui va délivrer le Bénin. Les lois qui ont été votées par cette législature finissante, vraiment, ça laisse à désirer. Si je prends la loi sur embauche, vous voyez, si je prends le code électoral, la création de la criette, Djogbenou, qui est le président de la Cour constitutionnelle, revient dire qu'il y a tel article qui sont contraires à la Constitution. Actualité du Bénin, le président sortant Macky Sall tient un meeting de campagne dans la ville de Pikine, à l'est de Dakar. Sall affrontera 4 autres candidats dans les urnes ce dimanche pour espérer briguer un second mandat présidentiel. Il a lancé sa campagne sur la poursuite de son action et de son vaste plan de développement appelé le plan Sénégal émergent. Sénégal vote le 24 février pour une élection que le président sortant Macky Sall, confronté à une concurrence inhabituelle clairsemée dans un pays friand de débats démocratiques, compte bien remporter dès le premier tour. Face à celui qui veut piloter la deuxième phase de son plan Sénégal émergent, seuls 4 adversaires rescapés du nouveau système de parrainage et des décisions judiciaires qui ont éliminé des rivaux de poids espèrent contrarier ses ambitions, à commencer par l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, candidat pour la 3e fois. L'opposition dénonce l'invalidation des candidatures de Karim Wade, fils et ancien ministre du prédécesseur de Macky Sall, Abdoulaye Wade, et du maire déchu de Dakar, Khalifa Sall, dissident du Parti socialiste PS, tous deux frappés par des condamnations judiciaires. 1 million d'emplois à travers le programme Habitat, à travers le programme PSE Vert, à travers la modernisation de l'agriculture, à travers les programmes divers, l'ADER, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Vous aurez des routes partout, de l'éclairage, le programme de 50 000 lampadaires. Les premiers résultats sont attendus dès la fermeture des bureaux à 18h GMT, mais ne deviendront officiels qu'à partir du 25 ou du 26 février. Un éventuel second tour, compte tenu des délais légaux de proclamation, de possibles contestations et de la nouvelle campagne, se tiendrait vraisemblablement le 24 mars. Et puis l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe fête ses 95 ans ce jeudi. Un homme politique hors du commun dont se souvient la population. Voici un résumé de son parcours politique, commentaire Ahmed Arepa. Déjà regretté? Probablement pas. Mais sa retraite discrète, son âge et la main de fer de son successeur ont peut-être commencé à adoucir l'image de tyran de l'ex-président du Zimbabwe, Robert Mugabe, qui fête ce jeudi ses 95 ans. Après 37 ans de règne autoritaire, la démission du camarade de Bob en novembre 2017 avait été accueillie par un immense ouf de soulagement. Moins d'1 an et demi plus tard, sa politique ruineuse pour l'économie, ses extravagances et la répression quotidienne exercée par ses forces de sécurité semblent déjà bien loin dans l'esprit de certains de ses compatriotes. L'ex-président a gardé des admirateurs dans les rangs du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Nous nous souviendrons de son travail révolutionnaire, assure Pupuraï Togarepi, patron de sa Ligue des jeunes. Les nouvelles autorités ont ainsi fait de son anniversaire, le 21 février, un jour férié, rebaptisé sans ironie apparente, Journée nationale de la jeunesse, Robert Mugabe. Ah oui, de belles images de l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe. C'est sur ces images d'ailleurs que nous allons boucler cette édition, mesdames, messieurs. Merci de votre aimable attention. Au revoir et à très bientôt.